1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut toute l'équipe, salut RSCA, salut le Babyzer, salut Charles Impino. C'est bien, on est nombreux ce soir, c'est cool. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, parce que pour l'instant, c'est pas assuré. J'avoue que je live de mon pauvre ordinateur, même si c'est un Mac, c'est un petit peu léger. Mais bon, on va voir si ça va marcher. J'espère que vous allez tous bien. Euh, ouais, et ben on peut en parler parce que j'avoue enfin on va en parler tout à l'heure, mais j'avoue je comprends pas du tout pourquoi Karatsev s'est fait littéralement marcher dessus par Milman en 2-7. Hyper bizarre. On va peut-être en parler tout à l'heure. Voilà, c'est Coco qui a fait l'actualité. On commence par le malaise à Vienne en plein direct. J'ai pas du tout vu ce que c'était, c'est Coco qui a mis ça, parce que vous savez tous, Coco, il est pompier, il s'est fait un petit kiff, il s'est dit un petit malaise, ça touche un peu mon milieu. Apparemment, c'est le malaise d'une ramasseuse de balles ou une juge de ligne, je sais plus trop. Pas trop étonné perso pour Milman. Ouais, Milman est très 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 fort en indoor et il aime bien les fins de saison, j'ai remarqué. Et moi, je le trouve pas si nul que ça, on le sous-estime un petit peu, et c'est vrai que son jeu est tellement chiant à jouer que je pense que ça peut facilement trembler en face. Donc à voir ce qui va se passer à l'avenir pour lui. Et la tournée en Russie, il est très fort aussi. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il va pouvoir proposer à son prochain match face à Fritz. Ses balles super bas, ouais, super bas, il court partout avec ses petites jambes et tout. Non, je le trouve vraiment solide, mais chiant à jouer. Je pense qu'il doit faire péter des plombs à tout le monde. Ensuite, déjà, je vous ai pas présenté vite fait la petite, le petit sommaire préparé. On commence par l'actu du jour là qu'on est en train de faire actuellement. Ensuite, analyse de demain avec tous les matchs en ATP et WTA. On a sélectionné pardon, 3 en ATP, 3 en WTA. Et ensuite, on va finir par les petits pronos de la team. Donc, il y a le mien qui va arriver et il y a celui de Alex et Coco qui sont pas là, qu'on retrouvera dimanche. L'actu du jour, j'en ai parlé pour le malaise à Vienne. Bon, voilà, c'est pas une grosse actu, hein. Il y a Vekic qui ne tremble pas et qui passe. Vekic, pour moi, elle a un petit truc, une petite carte à jouer dans ce tournoi-là. Je la trouve plutôt performante et je la trouve agréable à avoir joué. Je trouve qu'elle monte en puissance. Début de saison, blessée et tout ça, très catastrophique, et ce qui est normal aussi pour elle. Là, elle se refait petit à petit dans les petits tournois. Alors à chaque fois, moi je me dis, quand elle est dans les petits tournois, bon, est-ce qu'elle va vraiment être motivée? Mais en fait, elle est vraiment motivée, et je pense qu'il faut passer par les petits tournois pour arriver au gros tournoi où elle retrouvera forcément son niveau actuel avec un bon service et une solidité un peu plus au niveau mental qui est un petit peu plus perdu, je crois. Ensuite, OG Aliassim dans le dur. Alors là, on peut parler du match. Je vais regarder les stats en direct. Je sais pas si, dites-moi dans le chat s'il y en a qui ont vu le match. Alors moi j'ai vu le premier set et je me suis dit ça va être plié en allez, 1h15, c'est fini. Euh, Littéralement hyper solide sur ses jeux de service. Le Nori, je regarde en même temps les stats. Salut, c'est Mathis qui t'avait envoyé un message. Salut Mathis, salut à toi. N'hésitez pas les gars d'ailleurs, je vous vois nombreux, on est 16, c'est hyper cool. Merci d'être si nombreux. N'hésitez pas à nous envoyer des petits retours si vous aimez bien l'émission ou autre. J'avoue qu'on est en contact avec un graphiste, donc pour des jingles, une petite intro, des trucs sympathiques pour faire évoluer. Plus tard, pourquoi pas studio, on kifferait de fou. Mais on verra bien ce que ça va pouvoir donner. Mais voilà, on fait à notre mieux. Et je sais pas s'il y en a qui viennent de Tennis Temple aussi. On est en train de faire un petit peu la com de Tennis Temple. On va pouvoir voir ce que ça va pouvoir donner. Ouais, premier set, du coup, je regarde les stats. OG face à Nori. Total de points gagnés 29 pour Nori, 11 seulement pour OG Aliassim. Je crois qu'il a fait un nombre de jeux blancs incroyable. Dans le deuxième set, il fait que des jeux blancs, quasiment Nori. Enfin bref, match un petit peu décousu. Moi je voyais clairement Nori. Alex avait annoncé OG Aliassim. Bien joué à lui. Nori s'est endormi après le premier set. Ouais, clairement. Surtout qu'il a eu des balles de match, je crois, dans le deuxième set au tie-break. Mais tu peux pas dire qu'il a fait exprès de perdre. Non, il n'a pas fait exprès de perdre non plus. Il a été bon.
Il a été bon pour moi, il joue ses Masters. OG en face, hein, c'est un gros client sur indoor, surtout en surface rapide. Bon, je voyais Nori quand même l'emporter, mais bon, voilà. Il y a des joueurs qui font exprès. Hein. Il a eu 3 balles de match, Nori. 3 balles de match, rendez-vous compte. Charles-Henri Pinault qui dit selon les infos, c'est une ramasseuse de balles qui a fait. Ouais, c'est ce que m'a dit Coco, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo et j'étais pas là cet après-midi. Donc j'ai pas pu me renseigner là-dessus. Schwarzman était mécontent de la boxe de mon fils qui le dérangeait. Par contre, je vois ce que tu mets, Charles-Henri Pinault. Gros match, hein. Franchement, entre mon fils et Schwarzy. Grosse intensité, j'ai vu un point incroyable où mon fils il lâche sa raquette, il finit le point à la main, c'était fou. Je passe aux petites analyses. Là, c'est le plus intéressant. Les analyses, qu'est-ce qu'on va avoir demain? On commence par la WTA, on commence tranquillement, les gars. Pas de panique, c'est pas des matchs fous, on le sait bien. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça, peut-être pour vos tickets, pour ceux qui jouent. WTA, on commence Peterson face à Tsurenko. Alors là, j'avoue que Tsurenko m'étonne un petit peu sur ce tournoi-là. Maintenant, en fait, j'ai pas trop envie de me mouiller sur ce match-là puisqu'il est dans mon pronostic du jour. Mon pronostic du jour, c'est la petite catégorie après qu'on va voir. Donc, je me prononce pas là-dessus, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Kalinskaya, Samsonova. Pour moi, Samsonova devrait remporter. Franchement, si elle a son niveau qu'elle est capable de produire en indoor, elle devrait, surtout sur une surface rapide, remporter face à Kalinskaya le match. Et pour moi, alors attention, hein, pour moi, avec le niveau qu'elle a, c'est la joueuse qui devrait remporter même ce tournoi-là. Je regarde en même temps. Je regarde en même temps qui reste dans ce tournoi-là. Alors, on a du Yastremska, mais Yastremska, je suis pas sûr que ça va aller hyper loin. Ça va jouer Paolini qui vient de se qualifier face à la jeune, sa compatriote. Vekic, Wang, je pense pas. Non, franchement, Samsonova, il y a Tozon, j'avoue, il y a Tozon. Tozon qui est très forte en indoor, mais petit tournoi, donc peut-être est-ce que motivé jusqu'au fond. Mais Samsonova, Tozon, je pense que ça peut être un gros match. Et RCA qui dit la WTA c'est de la dinguerie. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est hyper dur à pronostiquer. Enfin, on fait comme on peut. Kalinskaya, Samsonova, on l'a dit. Vekic, Wang. Alors, j'avoue, vous allez tous, je pense, vous êtes tous en train de vous dire la cote de Wang à 2,62, c'est incroyablement beau. J'ai trop envie de la prendre. Moi, je vous dis attention, parce que Vekic a un bon jeu, un bon niveau de jeu, et j'irai plus sur Vekic. Voilà. Moi, personnellement, j'irai plus sur Vekic, elle me convainc plus. Elle m'a plus convaincu dans son match. Alors certes, Wang elle a eu quand même du mal face à Zhang. Hein. Et il faut pas oublier que Wang aussi avait bloqué face à Cornet. Elle avait bloqué face à Cornet physiquement après au tour voilà, 1-2 au tournoi d'avant. Et là, est-ce que ça va faire la même chose? Surtout que c'est exactement la même chose, le même scénario. Elle sort des qualifs, elle joue parfaitement bien. Et attention, ça pourrait bloquer physiquement. Alors que Vekic, je pense qu'elle pourrait arriver plus fraîche sur ce match-là. Donc pour moi, Vekic. Dites-nous dans le chat si vous avez envie qu'on parle d'un autre petit match en WTA, bien sûr, parce que l'ATP on le fait juste après. Wong a trop galéré aujourd'hui, je suis entièrement d'accord. Je me suis dit, ça se trouve, elle va même pas le faire et tout. Mais si, elle va le faire. Si vous avez d'autres matchs en WTA, n'hésitez pas, je passe directement à l'ATP sans plus tarder. Et là, c'est plus intéressant. Là, c'est bien plus intéressant. On va commencer par du Struff Shapovalov. Je pense qu'on va monter en puissance par rapport au match qu'on a proposé. Struff Shapovalov, Raducanu, Kostiuk, RCA. Je parle dans mon pronostic parce que j'ai mon pronostic qui est là-dessus. Voilà. Mais gros match, je suis d'accord avec toi, contre deux gros espoirs. Struff pas si convaincant que ça. Shapovalov qui est vraiment ambigu dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait sur cette saison-là, je trouve. Impronosticable ce joueur sur cette saison. Maintenant, j'irai plus sur Chapeau. Je pense que c'est un adversaire qui peut maîtriser, c'est à sa portée. Struff peut être embêtant sur le service, mais je le trouve vraiment pas convaincant en retour. Donc pour moi, avantage Chapeau et je donnerai plus Chapeau vainqueur. Voilà, pour ceux qui veulent faire un petit billet. N'hésitez pas à me dire hein, si vous allez jouer tout ça. Ensuite, on a du Rublev face à VDZ. 22 ans de choupe. Rublev 1,25. Alors j'avoue, la cote de 1,25 de Rublev, elle est très basse.
mais je vois pas du tout VDZ le déranger. Alors il a fait un match un petit peu ambigu, on va dire, face à Manarino, ce que Manarino a très bien joué, mais il a fait un match un petit peu ambigu à Moscou. Là, à Saint-Pétersbourg, deuxième chance de se rattraper chez lui. Je trouve qu'il est plutôt convaincant sur le début. VDZ sort des qualifs, peut-être physiquement ça peut bégayer. Il a été solide face à Corda, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi je vois plus Roublev, franchement. Voilà. Dites-moi dans les chats si vous avez des petites choses à dire sur les matchs. Euh, Lazuli Sport qui dit j'ai proposé Struff sur Twitter, ça reste value vu les deux débiles qu'ils sont. Oui, je suis d'accord. Et Alcaraz face à Berrettini, pour moi c'est la rencontre qu'on verra demain, la plus importante, la plus intéressante à voir et à suivre. Je vous avoue que je comprends pas forcément les cotes, même si je vois plus Berrettini. La grosse rencontre, ouais, elle est clairement là. Alcaraz, pour moi, face à Evans. Evans était très très bon du match. Je sais pas si vous avez pu suivre un petit peu le match, mais j'ai trouvé Evans très convaincant. Voilà, et Alcaraz, mentalement, ça a été une machine de guerre, très clairement, et ses frappes étaient vachement plus puissantes. Donc là, on a vraiment deux styles de jeu très puissants. Donc c'est là où ça peut être intéressant de voir le match avec deux matchs très, très intenses. Ça peut laisser des traces physiquement aussi sur la suite pour le vainqueur. Je vous avoue que j'irais plus sur Berrettini, sur son service et en indoor, surface rapide comme ça, je le trouve très solide. Je donnerais plus Berrettini. Maintenant, le set de Alcaraz peut être tentant. Voilà. Étoile montante, comme tu dis. Et bienvenue à toi, Tipa. Je vois gagner Roublev. Moi aussi. VDZ très bon quand même. Ouais, très bon. VDZ, il a fait son tournoi pour moi. Il a pu. Maintenant, c'est que du bonus. Mais je vois pas du tout VDZ remporter Roublev. La plus grosse rencontre, on est d'accord sur Alcaraz Beret. Alcaraz peut faire un résultat, ouais, mais maintenant il a quand même sorti deux gros matchs. Peut-être physiquement, ça va être il sera peut-être plus entamé, je trouve, que Berrettini qui a eu des matchs plutôt tranquilles entre guillemets. Donc voilà, et au niveau service, Beret est quand même au-dessus sur la surface qui l'avantage, hein. Voilà, Alcaraz, Berrettini sort d'un gros match, non. Berrettini, il a joué à son match d'avant. Basilashvili, ouais, Basilashvili, ça a été galère, j'avoue. J'avoue que ça a été galère. Mais Berrettini, sur le deuxième et troisième set, moi je l'ai trouvé très, très en confiance et je le voyais pas du tout. Déjà, à la fin du premier set où Basilashvili l'emporte, je me dis ça va être dur pour Basil de tenir ce niveau-là jusqu'au bout et Berrettini a été quand même plus serein sur la fin. Sur les deuxième et troisième sets encore plus. Physiquement, Alcaraz sera plus frais. Je suis pas si sûr que ça. Les deux, je donnerais plus un petit cran physique à l'avantage de Beret pour moi. Et Alcaraz, ouais, relance très très bien. Maintenant, je trouve que sur le service, pour moi, Beret est un petit peu au-dessus. Donc, si ça va dans un tie-break, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Tu habites vers Paris, tu penses y aller à Bercy? Je pense aller à Bercy, non, non. Bah, avec les gars, on s'était dit peut-être quand on va y aller. Mais je crois que c'est assez cher et je sais pas s'il reste des places encore. C'est dans une semaine, je crois. Vous allez à Bercy, vous? Dites-nous. Dites-moi. Attention, on passe au prono. Est-ce que vous voulez plutôt le prono des gars en premier ou le mien? Je vous laisse choisir, les gars. J'influence pas et après, je vous mets le petit sondage. Comme ça, vous allez pouvoir choisir votre pronostic pour demain. Le mien en premier? Ok. Il a choisi le mien en premier. D'ailleurs, ah oui, on fait avec les gars, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas tant que ça l'émission, on fait avec les gars des petits pronostics. On fait un concours de pronostics entre nous. Pour l'instant, je suis premier en tête à égalité avec Alex, j'ai 6 points. Donc à chaque fois que notre pronostic passe, on a un point. Voilà, dès qu'il passe pas, on n'a pas de points. Alors, on a une petite règle quand même instaurée, il faut une cote minimum à 1,80. Sinon, ça passe pas. Voilà, Charles-Henri Pinault qui nous rappelle le concours des pronos. Alex à 6, Rob, donc moi j'ai 6, Coco à 5. C'est très très serré, on se le cache pas. Donc minimum la règle, une cote à 1,80, que ce soit en combiné ou en simple. Et après, on ajoute les points, hein, ça augmente. Allez, on commence par mon petit pronostic qui s'affiche tout de suite. Voilà.
il est affiché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très intéressant. Alors, pourquoi Peterson Tsurenko? J'avoue que j'en ai pas encore j'ai pas eu trop l'occasion de, d'en parler parce que c'était sur mon pronostic. Je voulais en même temps. Rob, je vais samedi à Bercy. Waouh, waouh, waouh. Tu vas samedi à Bercy. Est-ce que tu sais un peu qui est en qualif qui peut être intéressant que tu peux voir, Frédéric? Moi, j'aimerais trop y aller parce que j'avoue que les tournois en indoor, j'aime bien. Je suis allé à l'Open de Rennes. Même si c'est un challenger, j'ai vu Murray et j'ai trouvé ça très intéressant à voir. J'ai pris mes billets, mais je vais pas regarder les qualifs. Intéressant, 10 euros pour les qualifs. Les qualifs ne m'intéressent pas. J'avoue que moi, les qualifs un petit peu moins aussi. Surtout que je trouve que, en fait, j'ai dit un peu de la merde. Parce que nous, on pouvait y aller avec les gars qu'en fin de semaine et c'est un peu cher. Par contre, les premiers et deuxième tours, je trouve pas ça excessif au niveau des prix. Et il peut y avoir franchement des beaux matchs. Parce qu'à chaque fois sur ce tournoi-là, je trouve qu'il y a des gros joueurs qui sont présents. Et il y a des grosses rencontres, dès le début. Donc pour en revenir à mon petit pronostic, Peterson face à Tsurenko, je vois Peterson gagner. Tsurenko, pour moi, elle a fait son tournoi. Peterson, elle a encore livré face à la Roumaine un gros match face à Bara Irina aujourd'hui en mettant 6-0, 6-2, un truc comme ça, une grosse claque. Et je la trouve très en forme en indoor cette semaine. Et je pense que Tsurenko sort des qualifs aussi, donc physiquement ça va peut-être un peu pêcher. Mais je vois plus Peterson l'emporter. Et je trouve que Peterson, c'est peut-être son tournoi, parce qu'on l'a pas trop vu, mine de rien, sur cette saison-là. C'est peut-être son tournoi de l'année. En dessous, je ne sais plus qui en avait parlé, Raducanu face à Kostiuk, gros match. Mais je vois clairement Raducanu qui m'a rassuré après la catastrophe. La catastrophique performance qu'elle a livrée face à Hercog m'a rassuré face à Bogdan. Et Kostiuk me rassure jamais trop, moi perso. Donc voilà, je vois plus Raducanu Kostiuk. Je vois plus Raducanu. Donc Raducanu combiné à Peterson, ça nous fait du 2,25. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit pronostic, mais vous allez me dire ça tout de suite si vous trouvez ça sympathique. Moi, je trouve plutôt intéressant. Je suis en train de faire en même temps le petit sondage pour après et je vous montre tout de suite les pronostics des gars. Si j'arrive à trouver ça. Je vous fais le sondage, je prépare le sondage, j'avoue, comme ça. Dites-moi déjà dans les chats si vous kiffez bien le petit prono que je vous propose. Si vous aimez ou pas, si vous allez le jouer ou pas, si ça vous tente. Qui va passer son pronostic? On a hésité d'ailleurs avec les gars à faire en gros, à l'issue de ce sondage-là, celui qui remporte le plus de points, on gagne 0,5 points ou 1 point en plus dans le classement des pronos. Ça pourrait être drôle, mais on a peur que ce soit un peu faussé. Donc on le fait pas pour l'instant encore. Alors, je vous montre le prono des gars. Il est intéressant. Top, je trouve ça logique. Ouais, moi aussi, la Zuli Sport, je trouve ça hyper logique. Vers quelle heure? Peut-être près demain. De quoi, vers quelle heure, Fred? Je vous montre le prono des gars maintenant, je vous ai fait assez durer le suspense, il est affiché là tout de suite. Donc Alex nous propose, je rappelle, égalité avec moi au classement des pronostics. Il nous propose du 1-7 Alcaraz, plus de 18,5 jeux Kalinskaya Samsonova, avec une cote totale à 1,93. Et on a le petit Coco qui nous propose un Tsitsipas Vekic. Alors pour moi, je vais être très très clair avec vous. Donc il y a le sondage qui est affiché, vous pouvez voter. Voilà, j'ai voté pour moi. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a le petit sondage qui est affiché. N'hésitez pas tous à voter, ça va me faire une petite moyenne, surtout qu'on est 16, là, c'est cool. Je vais être très clair avec vous. Je trouve que les 3 pronostics sont hyper intéressants. Pourquoi pas combiner les 3? Je ne sais pas si c'est réalisable, mais je trouve le prono très intéressant. Tsitsipas Vekic, pour en parler rapidement, je vois clairement Tsitsipas l'emporter, il n'y a aucun doute. Vekic, pour moi, j'en ai parlé tout à l'heure, elle fait son match. Et physiquement, je pense qu'elle va être au-dessus de Wang. Et côté Alex, pour son petit pronostic, 1-7 Alcaraz, ouais, pourquoi pas. Peut-être là, c'est un petit peu mon doute là-dessus. Je trouve un peu dur dans le sondage pour Coco, je trouve que cette petite proposition est intéressante. Et plus de 18,5 jeux Kaniskaya Samsonova, ça me paraît plutôt cohérent aussi. Voilà.
Ah, j'ai dit ça, quelqu'un a voté pour Coco. Incroyable. Voilà, donc dites-moi dans le chat si vous voulez avoir pour savoir qui met quoi, qui va jouer un petit peu. Je vous lis en même temps. J'ai rapporté, c'est incroyable. Je vais prendre une capture d'écran pour les gars, ils vont être fous. Ils vont être fous. Dites-moi ouais, dans le chat ce que vous en pensez, ce que vous allez jouer, vers quelle heure. Je vais le jouer direct, ton bête Rob. Ah yes Yann, parfait ça Yann. Ah ça me plaît quand c'est comme ça. N'hésitez pas à nous envoyer des DM aussi, hein, pour savoir ce que vous avez pensé de l'émission, je vous ai dit. Hein. Là on est 15, c'est incroyable. Je pense qu'on est dans une meilleure stat. Pour savoir ce que vous pensez d'un petit peu du live, je vous ai dit on va améliorer jingle, introduction, on va faire peut-être une petite musique de fond, des petites... Notre kiff ça serait d'aller en studio et d'en vivre. Mais bon ça il faut votre soutien les gars. Déjà est-ce que vous serez prêts pour nous suivre un petit peu? Rob, j'étais sur mon Insta et mon tel, je t'enverrai tableau des qualifs, ça roule Fred. Tu ne paries jamais le foot. Bah là j'avoue qu'avec les gars on est plus axé sur le tennis. Parce que c'est vraiment là où on s'y connaît le plus. On a envie de vraiment apporter quelque chose, surtout que on s'est dit avec les gars qu'il n'y a pas d'émission de tennis au quotidien, on veut créer vraiment un rendez-vous. Donc voilà. Voilà, voilà. Je vais poster le replay YouTube, je pense, dans la soirée pour ceux qui veulent partager. Je mettrai dans les groupes, que ce soit Twitter, Insta ou Tennistamp pour ceux qui viennent de Tennistamp, s'il y en a. Je vais essayer de faire ça, puis on essaye d'agrandir la com comme ça, tous ensemble. Je vous remercie parce qu'on a été hyper nombreux, ça m'a fait chaud au cœur. Je vous avoue, normalement je devais être avec Coco, j'étais tout seul, je me suis dit vas-y, je le fais pas, est-ce qu'il va y avoir du monde? Et je suis trop content de ce qui se passe. Donc voilà, on se donne rendez-vous, la team, dimanche maintenant à 18h30 normalement, si rien ne change. De toute façon, vous serez prévenus. Et après, on repart sur une semaine classique du lundi au jeudi. Je vous souhaite, les gars, une bonne soirée, bonne fin de week-end, bonne fin de semaine, pardon, et bon début de week-end. Kiffez bien les matchs. Il y aura des gros matchs. On peut en parler si vous voulez pendant la semaine, on vous répond. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.